Bonjour les yogis, c'est Valentine et je fais cette petite vidéo pour vous partager quelque chose qui vient de se passer. Je suis dans le train, j'ai pas pu m'empêcher d'attendre parce que je suis encore dans les vibrations du moment. Je voulais vous dire en fait que quand on est en proie à la peur, il y a une méthode à appliquer pour gérer cette peur sur le moment. Alors, c'est une de mes élèves de yoga qui m'a demandé ça hier et je lui ai répondu. Et aujourd'hui, la vie a fait que je me suis retrouvée dans une situation où j'ai pu appliquer et expérimenter ça. C'est pas forcément évident parce que quand on est dans la peur, on voit plus les choses clairement, on pense plus correctement et donc on sait pas quoi faire. On est un peu perdu. Et en fait, la technique, c'est très simple. C'est ce qu'on fait en yoga. Vous vous centrez. Pour se centrer, vous amenez l'attention sur le souffle, sur la respiration, sur le moment présent. Vous imaginez que vous faites le mou avec votre corps. Et pour faire le mou, il faut vraiment prendre une attitude d'abandon et de lâcher prise. C'est-à-dire que si on reste crispé, on va rester dans des résistances. Et si on reste dans des résistances, on ne fait pas confiance. Donc l'idée, c'est de s'en remettre à quelque chose de plus grand que nous et à vraiment se dire que tout est pour le mieux. Donc dans la situation dans laquelle je suis, peu importe l'issue, j'accepte l'issue de cette situation. Alors, pour faire ça, il faut s'entraîner sur des petites choses. Donc là, par exemple, aujourd'hui, j'étais en voiture pour aller prendre mon train. Et c'est une petite chose, certes, mais par rapport à ma situation individuelle, c'est quand même assez important. Il y a quand même un enjeu qui est là. C'est pas un enjeu dramatique en soi, hein, on est d'accord. Mais je dois aller chercher mes enfants à l'autre bout de la France pour leurs vacances. Si j'arrive en retard, je peux pas les récupérer. Si je rate le train, financièrement, je vais devoir acheter un autre billet et je peux pas, clairement. Donc, en plus, ça ferait du stress. Bon, voilà, je vous passe les détails. Mais donc, du coup, vous voyez, dans ce genre de situation, il y a quand même un petit enjeu. Mais c'est pas un enjeu extrêmement grave. Donc là, c'est les meilleurs moments pour s'entraîner à gérer sa peur. C'est-à-dire qu'on a une peur qui est quand même suffisamment importante pour créer des émotions suffisamment fortes à l'intérieur, mais en même temps, elle n'est pas si importante que ça qu'elle nous trouble complètement l'esprit. Donc on peut garder nos esprits et se dire ah là je réagis, allez je vais faire la technique. Donc premièrement, amenez l'attention sur le souffle, sur la respiration. Vous observez les ailes du nez de l'intérieur, vous sentez l'air qui rentre, vous vous dites je suis en train de respirer. Deuxièmement, le moment présent, c'est ça, se détendre. Troisièmement, s'en remettre complètement à quelque chose de plus grand que nous. Quatrièmement, demander de l'aide. Demander de l'aide parce qu'on n'est pas seul, on est aidé par nos petits anges, par tous nos guides. Demander de l'aide. Et donc moi, ce qui s'est passé là aujourd'hui, c'est que en allant chercher le train, c'était vraiment improbable que j'arrive à avoir mon train. Entre le moment où j'ai quitté du travail et le moment où je suis arrivée à la gare, il y avait des travaux partout, à plein d'endroits différents, à des endroits où il n'y en avait pas avant. Donc c'était complètement imprévu. Et au niveau du timing, j'étais hyper juste. Et franchement, moi, je me voyais déjà. Alors, donc, vous voyez, ce qui se passe, c'est que quand on est là-dedans, du coup, on part dans des films mentaux qui partent de cette peur. Donc, je me voyais déjà rater le train. Je me voyais déjà appeler ma mère pour dire j'ai raté le train, pas récupérer les enfants, j'arriverai plus tard. Non, 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 non. Qu'est-ce que je vais faire et comme, voilà. Mais à un moment, voilà, au moment où je me suis vue, je me suis observée en train de penser que j'allais appeler ma mère pour lui dire que j'avais raté le train. Là, ça a fait alarme, vous voyez, et la vigilance, elle rentre en compte ici, parce que l'alarme, bip bip, qu'est-ce que je suis en train de penser là? Est-ce que ça sert au moment présent? Et moi, je suis Vata, hein, au niveau de l'Ayurveda, donc Vata, c'est les pensées qui partent à toute allure, donc si vous n'êtes pas Vata, peut-être que vos pensées vont un peu moins vite, et vous serez plus facilement dans la vigilance, mais si vous êtes comme moi, et je pense on est quand même nombreux à être comme ça, à partir dans des films mentaux, sur des gros films, mais qui n'ont rien à voir. Donc hop, à ce moment-là, vigilance, je m'aperçois que je suis dans mes pensées. Ok, je ne suis pas au moment présent. Je me remets au moment présent. Je suis dans la voiture, je suis en train de rouler assez vite sur l'autoroute, mais je ralentis pour montrer que je prends le temps, que j'ai le temps. J'envoie ce message-là à l'univers, je me détends, je me centre sur le moment présent, je demande de l'aide. Et qu'est-ce que je fais? Je vais visualiser ma place de parking pour quand je vais arriver à la gare. Je
vais visualiser que je monte dans le train en toute quiétude, en toute sérénité. Voilà, je vais transformer mes pensées pour imaginer des choses qui vont m'aider au moment présent. Mais en même temps, je les visualise, mais en même temps, je fais confiance à l'univers par rapport à l'issue de cette affaire. C'est-à-dire que si je rate le train, bah oui, tout est pour le mieux, je rate le train. C'est que je ne devais pas prendre celui-là. C'est que peut-être j'ai évité un accident. C'est que peut-être, on ne sait pas. C'est des choses qu'on ne sait pas, mais on a confiance en quelque chose de plus grand, qui sait ce qui est bon et ce qui est juste pour nous. Mieux que nous. Enfin, mieux que notre ego, mieux que notre mental. C'est notre petite voix intérieure qui sait ce qui est bon pour nous. Voilà. Je voulais vous... Franchement, c'était important que je vous dise ça tout de suite, parce qu'en arrivant à la gare, j'ai vraiment senti pendant quelques secondes cette connexion au tout. Et je me suis dit, là, j'ai passé un petit cap. Alors, c'est un exercice que je m'entraîne à faire quand même depuis quelques années, hein, c'est sûr, avec toutes les peurs que j'ai traversées, comme on les traverse tous. Mais là, j'ai l'impression que c'était, on va dire, un peu plus subtil et un peu plus rapide. C'est-à-dire j'ai réussi à stopper mon film mental, peut-être à la... Ça, il y a plein de pensées que j'ai pas vues, mais disons que j'ai l'impression que je l'ai stoppé plus rapidement qu'avant. Et figurez-vous, quand je suis arrivée à la gare, il y avait ma place karmique qui était là. Ma super place karmique juste devant. C'était improbable à cette heure-ci qu'elle y soit, quoi. Et quand je suis sortie de la voiture, sur le chemin du train, j'ai vu plein de petites boules d'ange. J'en ai vu au moins 3 ou 4 entre la voiture et le train. Et c'est là qu'après, l'énergie, elle est montée et je me suis dit, je suis pas seule. Et donc après, gratitude, et surtout n'oubliez pas de remercier, gratitude pour l'aide que vous avez reçue pour la situation. Donc le point important, chers amis yogis, c'est qu'on peut utiliser cette technique et qu'on doit s'entraîner à l'utiliser pour les peurs les plus minimes et les plus infimes. Donc observation sur soi-même, vigilance sur soi-même, de quoi est-ce que j'ai peur? Est-ce que j'ai peur d'un truc pas important qui va se passer demain, voilà. Et s'entraîner à faire ça sur ça, comme ça. Après, quand on va se retrouver confronté à des situations plus délicates, on aura des peurs plus fortes, eh bien on aura cet automatisme-là, vertueux, qui va rentrer en compte. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ça va vous être utile. N'hésitez pas à partager vos petites expériences pour gérer la peur. Namasté. Bisous.